Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais faire une petite vidéo euh, qui aura donc un double objectif. Donc le premier c'était de, de présenter un logiciel que j'utilise pour la création de scénario, enfin la création, la maîtrise de scénario. Euh, un petit logiciel tout simple hein, qui s'appelle ZimWiki que je trouve assez sympa. Et le deuxième objectif, c'est donc à travers la présentation de ce logiciel de prendre un exemple concret. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau scénario. Et donc ça me permettra de vous montrer un peu comment j'utilise le logiciel et puis d'introduire un peu bah, les idées les idées générales que j'aimerais mettre dans ce scénario. Euh, Vraiment général, hein, j'en suis pas au niveau de la rédaction précise du scénario, mais j'aimerais balancer quelques idées comme ça, voir aussi comme je suis un peu en panne d'inspiration, bah, c'est un peu un exercice aussi pour pourquoi pas des fois quand on explique ce qu'on fait, on a des nouvelles idées qui viennent. Et puis, bah, je vous invite, si les thématiques que je compte aborder vous inspirent, je vous invite chaleureusement à laisser quelques commentaires dans l'article. Si vous avez des suggestions, des idées, des inspirations, que ce soit des musiques ou des films, des idées d'arc narratif, ce genre de choses, je prends tout ce que vous me donnerez. Alors, d'abord, je voulais vite fait vous présenter donc ce petit logiciel DimWiki. Donc, c'est un éditeur de texte, euh, de texte enrichi. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire, formater un peu votre texte assez grossièrement, avec des titres, des sous-titres, etc. Un tout petit peu de couleur. Euh, Ce qui est bien, c'est que il y a une structure un peu similaire aux pages Wikipédia. Donc vous aurez un menu de navigation aussi sur le côté et vous allez pouvoir mettre des liens, ce genre de choses. Alors, je vais ouvrir un document. Alors, le négrier, ça c'est un scénario que j'avais écrit dans DimWiki. Euh, Vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est en gros l'écran qui sert à éditer le texte. Donc vous avez sur la gauche là un menu, un index on va dire, que vous retrouvez aussi en haut. Ou disons qu'ici vous aurez les pages que vous aurez ouvertes récemment. Euh, et puis comme vous le voyez, il y a une barre de menu assez simple avec très peu de boutons. Il y a quelques boutons là qui ont été rajoutés par moi. On peut rajouter des fonctions à l'éditeur, ce qui est assez sympa. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Euh, donc, ZimWiki, alors moi je suis pas un adepte du tout logiciel, mais j'avais regardé cette vidéo postée par Tarabor sur le logiciel pro qui permet de faire de la création de scénarios, d'univers, suivi de campagne, etc. C'est comment ça s'appelle, Realmworks. Bon, 50 $, c'est pas très cher. Moi, j'ai hésité un peu. J'étais assez séduit par la vidéo de présentation.
Et puis j'en ai parlé à un copain à moi, j'ai attendu qu'il l'achète, pour être honnête. Et puis après j'ai vu un peu comment il s'en servait. Bon, euh, c'est bien foutu, je dois reconnaître que c'est bien foutu. Mais moi j'ai eu l'impression que c'était un peu trop. Trop de fonctionnalités, un peu trop compliqué. Euh, Disons qu'il y a plein de fonctions excellentes, hein, sur la gestion que ce soit des personnages, des cartes, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui me manque moi quand je crée un scénario. En fait, j'ai besoin de quelque chose pour prendre des notes. Et puis surtout pour pouvoir tout simplement effacer, changer, modifier, déplacer mes idées. Parce que bah, c'est un peu ça le problème du papier crayon, c'est que on prend des notes dans un carnet. Au début tout est bien. Et puis quand on n'a pas le carnet sous la main, on prend des notes sur un post-it. Ensuite, on n'est pas chez soi, on prend des notes sur un autre bout de papier. À la fin, on a des papiers dans tous les sens. Et puis quand il s'agit de tout remettre ensemble, bah, quasiment il faudrait tout réécrire. Enfin, c'est pas très c'est pas très pratique. Bien que le papier et le crayon, je commence toujours par là. Euh, j'aime bien ce contact. J'aime bien même pour mes maps de personnages par exemple, comme celle que je vais mettre dans l'article. J'aime bien faire ça, j'aime bien découper même des photos avec les tronches des PNJ, mettre des flèches. C'est quelque chose qui me plaît, mais c'est plutôt dans une phase un peu initiale où on balance des idées un peu sur la table. Par contre, après, il y a une phase où il s'agit de bien tout ranger, de mettre des dates, des lieux, une chronologie. Bon, là, je trouve que l'outil informatique est quand même meilleur. Et puis, il y a aussi le même problème, hein, qui se pose pour le suivi. Alors là, le suivi de scénario, peut-être pas, mais le suivi de campagne. Moi, j'ai ce problème-là, hein, pareil, je retrouve jamais la feuille sur laquelle j'avais pris les notes la dernière fois. Et ça finit bah, pareil, avec des post-it et des feuilles dans tous les sens. Parfois sur la même feuille, j'ai le suivi de ma campagne, j'ai les notes que j'ai prises pour un scénario où je suis joueur. Euh, bon, euh, ça va pas quoi. Alors, je vais donc vous montrer un peu le ZimWiki, là, à quoi ça ressemble. Donc, là, c'est un exemple où je m'en étais servi pour créer un scénario. Donc, c'était un one-shot. J'aurais pu le faire sur papier, mais c'était pour prendre un peu le logiciel en main. Il y a quelques petites fonctions sympathiques que je vais vous montrer. Donc, euh, moi j'avais organisé le scénario comme ça. Donc j'avais chronologie, idée, indice, personnage, scène, timing. Euh, donc la chronologie, en fait, bon là c'est un peu propre à ce scénario. C'est pas vraiment la chronologie des événements du scénario, c'est plutôt la chronologie de l'histoire de fond du scénario, puisque c'est un scénario où faut faire un peu une enquête sur le passé d'une famille, une famille d'esclavagistes qui possède une plantation dans le sud des États-Unis. Donc il y avait vraiment une importance à avoir les dates de naissance précises de pas mal de personnages. Donc là, c'est ça que je veux dire ici par chronologie. Ça me permet en fait pendant le scénario, quand les joueurs avaient une question, ah mais lui quand est-ce qu'il est né, etc. Bon là j'avais accès à l'information assez rapidement. Donc ensuite j'avais un deuxième onglet idées. Alors bon, vous voyez que bon, ZimWiki il fait rien de spécial, hein, c'est juste un éditeur de texte euh, avec du gras, de l'italique, du souligné. Bon. Et puis on reconnaît un peu le style wiki, hein. Donc c'est-à-dire que quand vous écrivez quelque chose, là je vous écris deux trois trucs. Ce qui est bien c'est que c'est assez rapide, hein, ça fonctionne par raccourci clavier. Voilà, vous allez pouvoir rapidement
organiser votre truc, voilà, avec des sous-titres, etc. Si vous voulez, par exemple, alors je sais que tout le monde connaît ça, mais là vous voyez, ça va quand même assez vite pour un truc qui est assez pratique aussi, c'est alors ça c'est surtout par rapport à la gestion des indices. Donc si par exemple, moi je sais que au bout d'un moment dans un scénario, je me perds un peu à savoir qui c'est quoi. Alors ça je crois que dans Realmworks il le fait assez bien. Ici, là, si j'ai envie d'écrire une liste d'indices, je vais pouvoir faire des cases à cocher. La syntaxe accolade, voilà, hop. Là, je mets indice 1, indice 2, indice 3, indice 3, voilà. Et donc, j'ai tout de suite mes cases à cocher. Donc, je vais pouvoir les cocher en rouge, en vert, ou pas du tout. Donc, il connaît l'indice. Il ne sait pas qu'il y a un indice. L'indice a été raté. Enfin, après, c'est à vous d'interpréter comme vous voulez, mais ça, c'est assez pratique. Ensuite, alors je prends des notes pour voir, pour pas oublier de vous dire certains trucs plus tard. Bon, donc ça, en gros, c'est les fonctions de base, hein, juste du traitement de texte avec des petites fonctions intéressantes comme ces cases à cocher. J'avais donc ensuite fait un deuxième onglet idées. Alors ça c'était pendant que j'écrivais le scénario, je me dis ah tiens ça il faudra que je fasse quelque chose avec, donc là bar, voiture, ambiance, 50s ou country. Découvrir d'autres trucs qui attestent d'autres violences du GP, je sais même plus ce que c'est. Bon ça c'est un onglet un peu fourre-tout. Ah, j'avais un onglet pour les indices là. La grand-mère est invalide et faible. Je travaille comme larbin chez le coiffeur. Voilà, donc les indices classés par lieu. Donc je soulignais, je pense, quand je voulais vraiment qu'il les trouve, hein. Donc, alors, là, ce qui est intéressant, déjà, on peut voir, c'est qu'il y a possibilité de créer des liens. Là, par exemple, je voulais que quand les joueurs arrivent dans la maison, bon, il y a une petite scène assez classique du répondeur avec le voyant rouge qui clignote, indiquant qu'un message est arrivé. Alors, le répondeur, ici, on voit que c'est un lien hypertexte. Donc, si je clique dessus, je me retrouve sur une autre page. C'est sur la page des scènes. Et effectivement, sur la page des scènes, ici, j'ai le répondeur qui clignote au rez-de-chaussée. Et j'ai donc là, en fait, j'ai un chemin de fichier qui va me permettre de lire le message sur le répondeur. Alors ça, bon, je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait, mais c'est assez sympa de pouvoir, alors que vous naviguez dans votre scénario, de pouvoir jouer des sons sans avoir à changer de fenêtre. Donc ZimWiki permet de faire ça assez facilement. Alors je continue sur ma structure ici. Donc j'avais un onglet sur les indices qui était possible de trouver, un onglet personnage. Euh, donc oui, donc on peut mettre des photos, ça y a pas de souci. Les PJ, remplaçant, bon voilà, j'avais quelques trucs. Alors ça c'est pas quelque chose que je montre aux joueurs, mais ça me permet pendant que j'écris le scénario d'avoir un endroit où je collecte mes photos et quitte à les imprimer ou à les distribuer plus tard. Alors un onglet important c'était l'onglet des scènes. Alors j'y reviendrai après.
timing, ouais, ça c'était le timing et le rythme de la partie. J'avais pris quelques notes, une montée en puissance de l'horreur. C'est un scénario pour sombre. J'ai envie que ça commence doucement et que ensuite des petits indices, ensuite le premier mort, ensuite la sensation d'enfermement et puis une espèce de poursuite finale. Euh, alors l'onglet le plus fourni ici c'est l'onglet des scènes. En gros c'est l'onglet que j'avais d'ouvert sur mon ordinateur pendant que je maîtrisais. Donc c'est la chronologie possible, plausible du scénario. Oruta, arrivé à la maison, maison au moment opportun, maison au rez-de-chaussée, maison cave, maison premier étage, baraque, champ de maïs, finale, générique, s'il s'échappe en voiture. Alors, donc là c'est simplement des notes, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc comme je disais de jouer de la musique. Donc il suffit de sélectionner le fichier qu'il y a là. Et puis je peux ouvrir un lecteur. Alors là vous n'allez pas entendre, mais moi j'entends de la country music. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir plusieurs lecteurs. Donc là c'est vidéo, c'est sous Linux, hein. Là c'est VLC. Donc là j'ai deux musiques. D'ailleurs je vais arrêter parce que j'ai du mal à parler avec deux musiques en même temps. Mais ça permet simplement à partir de l'interface ZimWiki de mettre peut-être une musique d'ambiance et puis un bruitage bien précis. Donc par exemple le répondeur, donc ça, quand je jouais ce fichier là, attendez, comment c'était, arrivé à la maison, je crois que j'avais aussi un bruit de comptoise, un vieux tic-tac assez sinistre, que je pouvais jouer sur l'un des lecteurs, donc sur VLC par exemple, parce que c'est mon lecteur qui tourne en boucle. Et quand les joueurs décidaient d'écouter le répondeur, j'avais un message là qui était déjà enregistré, avec le petit bip au début, le filtre pour que ça ait l'air d'une voix enregistrée. Et donc ça, je le jouais sur mon lecteur mon deuxième lecteur ici, qui ne joue pas les morceaux en boucle. Voilà, donc en fait c'est un assez bon support pour pendant la maîtrise, surtout qu'on va pouvoir, notamment grâce à ces liens, on va pouvoir sauter d'un onglet à l'autre du scénario quand l'information n'est pas sur cette page. Là par exemple, maison premier étage, alors Dorothy parle de Joséphine, la traînée. Ouais, c'était sa fille adoptive, donc alors il y a toute une histoire pourquoi c'est une traînée. Euh, J'avais pas envie de raconter toute cette histoire là parce que je veux garder cette page assez courte finalement. J'ai envie d'avoir une vue d'ensemble. Et si au moment de cette scène je manque d'informations par rapport au fait qu'elle est une traînée, voilà, ici j'ai cette traînée était plus jeune, plus belle. Plus d'une fois je les ai surpris dans sa chambre de bonne. Maintenant c'est moi qui suis jeune. Bon. C'est peut-être pas un super exemple, mais alors en général je mets un lien pour revenir de là d'où j'ai cliqué, ce qui me permet de ne pas être perdu non plus. Euh, Ça c'est pas mal non plus. Il faut l'essayer pour s'en rendre compte, mais comme souvent pendant qu'on maîtrise, on a tout un tas de choses à penser. Le fait d'avoir tout sous la main, ça permet de se concentrer un peu plus sur l'ambiance, sur le roleplay des PNJ, etc. Euh, alors, ça, là, j'utilise ZimWiki, ce que je vous ai montré. C'est que c'est plutôt pour écrire le scénario et pour maîtriser. Euh, bon, là, pour un petit scénario comme ça, je pense que j'aurais pu le faire
papier crayon. Quoique, papier crayon déjà pour jouer des musiques et pour faire du lien hypertexte, c'est quand même limité. Ce qui est bien aussi, c'est que bon là c'était la première fois que j'utilisais ZimWiki. Le temps d'apprentissage c'est 5 minutes, hein. Y a c'est vraiment pas compliqué. Alors je vais maintenant ouvrir un autre fichier. C'était plutôt pour du suivi de campagne. Alors, euh, alors je m'en suis pas servi souvent, j'ai un peu de mal. Ah oui, ouvrir un nouveau cahier. Euh, donc Chicago Notes, ça c'est avec mon groupe de joueurs IRL réguliers. On fait une campagne assez longue, mais qui est une campagne plutôt de type alors, ah oui, tiens, pendant que j'y pense, il y a un truc qui est sympa, euh, c'est la possibilité aussi de détacher les fenêtres. Donc, par exemple, la chronologie, c'est quelque chose dont j'avais assez souvent besoin dans la plupart des dialogues avec les PNJ. Donc, on peut détacher. Alors, la chronologie est toujours accessible dans le menu, mais elle apparaît également dans une fenêtre que je peux verrouiller en avant-plan, comme ceci. Et donc je peux toujours naviguer dans mes indices, mes personnages, mes scènes, avec cette information disponible ici à côté. Ça c'est. Et on peut en ouvrir bien sûr autant qu'on veut, hein. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, je reviens à mon deuxième cahier. Donc là, c'était plutôt du suivi de campagne. Parce que alors là, j'ai pas utilisé ZimWiki pour écrire la campagne parce que c'est plutôt une campagne improvisée, on va dire, disons qu'un espèce de gros bac à sable dans lequel des fois j'intègre des scénarios du commerce. Donc j'ai une espèce d'intrigue de fond. Les joueurs ont créé une agence de détectives, ils résolvent quelques affaires. Et puis en toile de fond, il y a une intrigue beaucoup plus grande, mais qui se développe dans la longueur. Donc j'ai pas vraiment besoin de tout écrire à l'avance. C'est parfois, et bien souvent, 2 heures avant qu'on joue, j'écris quelques, quelques notes, même pas des scénarios, mais plutôt des intrigues locales, des petites missions à effectuer qui sont assez simples, mais qui petit à petit donnent aux joueurs une idée de ce qui se trame dans leur dos. Et tout ça, c'est entrecoupé par des scénarios du commerce modifiés. Et je sais pas si les joueurs se rendent compte de la bidouille que je fais, mais en tout cas, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on joue dessus. Et donc là, c'est vraiment important de tenir à jour, enfin de prendre des notes. Je le fais beaucoup moins maintenant parce que mes joueurs ont un carnet, tiennent à jour un carnet de bord. Des fois, je le relis avant de jouer, ça m'aide beaucoup. Mais ZimWiki, c'est pas mal pour ça non plus. Pour se souvenir de ce qu'on a dit, de ce que tel PNJ a dit aux joueurs, des informations qui ont été ratées ou qui ont déjà été révélées. Sur des longues campagnes un peu improvisées comme ça devient au bout d'un moment difficile de se souvenir de tout. Et encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est que on prend des notes, mais c'est éparpillé dans tous les sens. Euh, donc là, pour le coup, l'outil informatique est plutôt bien. Alors, donc là, qu'est-ce que j'avais? J'avais PJ, PNJ, Books. Ah oui, se souvenir de quels livres du mythe ont été lus.
De quelle partie du livre ont été lus, ça c'était vraiment important pour moi. Timeline. Alors, bien sûr, là, les onglets, vous pouvez me faire des sous-parties à l'intérieur. Un PJ, voilà, si je veux, je peux faire une feuille pour chaque PJ. Dans les books, premier livre, deuxième livre, bon, pas très original. Alors, voyons voir un peu dans l'ordre. Donc, dans les PJ, alors ça, c'est mes PJ. Voilà, vous voyez, par exemple, Francis Blake. Ça, ce sont des choses qui lui sont arrivées, qui sont importantes pour moi de me souvenir. Ses buts, comprendre ce qui lui arrive. Est-il dans un monde parallèle ou est-ce cette opération qui joue des tours à son cerveau? Donc ça, c'est des choses que parfois je demande en fin de séance. Je demande à mes joueurs un peu où ils en sont. Et c'est bien de garder ça en tête pour pouvoir improviser les prochaines sessions. Pour garder une certaine continuité, quoi. Ce qu'il ne sait pas. Alors, il est dans un monde parallèle. Ta, ta, ta. Le professeur Morton lui a extradimensionnalisé son cerveau ou autre chose. Donc là, j'ai pas encore, je sais pas encore comment je vais faire cette partie du scénario. Il parle avec un personnage imaginaire, Sir Frank. Ta, ta, ta. Donc là, j'ai rien de coché. Donc ça, c'est des choses qu'il ne connaît pas encore. Mais bon, là, pour être honnête, j'ai pas tenu à jour. Maintenant, ces choses-là, il les sait. Mais bon, la campagne arrive à la fin, c'est pour ça j'ai à la fin tout, à la fin, je me souvenais à peu près. Mais disons qu'au début de la campagne, au milieu de la campagne, quand l'histoire se crée un peu au fil des sessions, prendre des notes, c'est quand même important. Donc là, encore une fois, les liens, hein, il s'est fait enlever par Malozzi, les liens hypertexte, j'ai Carlo Malozzi, avec aussi les informations qui le concernent, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il leur a dit, ce que ne savent pas les investigateurs. Alors on peut revenir en arrière, hein, il y a une navigation un peu comme sur un navigateur, on peut revenir à la page précédente. Kowalski, ça c'était la brute du groupe dorénavant Bolst. Olson, dorénavant employé de Kowalski, alcoolique de niveau 0. C'est bon à savoir. Dans les PNJ, alors là j'ai une liste générale et puis ensuite pour chaque PNJ un peu plus d'informations. Edward Neville, futur gouverneur. Mark Falksburn. Ouais, donc ça c'était quelqu'un où j'ai beaucoup hésité quel nom lui donner. Parce que je voulais faire un espèce d'anagramme avec le nom. Marik Falksburn, c'est l'anagramme de Francis Blake, de Mr. Francis Blake. Donc j'hésitais, donc je prenais des notes. Je me servais aussi de ce document pour prendre des notes sur les idées que j'avais eues. Là, je vais pouvoir aussi mettre un lien sur... Alors regardez, donc si je clique ici, paf, ça m'ouvre le navigateur sur un site qui fait des anagrammes. Bon, ça me permet de garder aussi ce genre d'informations dans mon document. Ce qui peut être utile parce que des fois on trouve des trucs sur le net et puis on les perd, on les retrouve pas forcément. Professeur Norton, donc là j'avais juste mis sa photo. C'est aussi un moyen de garder, de retrouver sa photo. Alors ensuite les livres du mythe qu'ils ont trouvé. Alors, légende, portail, mathématiques multidimensionnelles en arabe. Récap de ce que c'est ou ne sait pas Blake. Le second livre, Thaumaturgic Prodigies. Alors, ça, c'est un truc qui est pas mal aussi. Parce que ça arrive souvent que en cours de jeu, les joueurs vous disent mais alors c'est quoi ce livre? Bon, des fois on n'a pas tout à fait préparé. Donc là j'ai tout de suite pris une note. J'ai fait une capture d'écran dans un livre de l'appel de Cthulhu que j'ai mis en ligne. Et donc si à un moment où on joue, si le joueur me demande plus d'informations sur ce livre, je vais cliquer directement ici. Et paf, j'ai tout de suite j'ai toutes les informations sur le livre.
Alors bien sûr, il faut la préparer l'information, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est facilement accessible, euh, sans pour autant prendre trop de place dans mon document. Alors la timeline, ouais, ça c'est pour prendre les notes clés, pardon, les dates clés. Euh, Ça aussi c'est un truc qui est assez difficile quand on travaille avec des bouts de papier. Des notes, alors ça c'est les notes, alors ça c'est un peu plus poussé parce que c'est des notes que je prends en fin de scénario pour savoir quoi faire la session suivante. Alors ça c'était pour un scénario, ça c'est pour... Alors les notes ça peut être des notes, des idées pour la session suivante, mais ça peut être aussi préparer telle aide de jeu, faire une map pour ceci, trouver une photo pour tel PNJ. Ça peut être des choses comme ça, hein, je mélange un peu tout là-dedans. Mais ça reste quand même assez bien organisé, enfin en tout cas facile d'accès. L'information est facile d'accès. On peut par exemple, alors il y a une fonction de recherche qui est plutôt bien faite. Si je cherche Marik, puisque donc elle va chercher sur tous les onglets à la fois. Alors qu'est-ce que je peux vous mettre dans ce truc? Neville. Pardon. Neville. Non, ça marche pas très bien. Ça c'est marrant. On a un souci là avec la recherche. Ah voilà, oui, ça c'est la recherche plus avancée. Ah oui, parce que ça, en bas là, ça recherche uniquement sur la page courante, alors que en haut à droite, ça recherche dans tout le document. Et alors ce qui est pas mal, c'est que ça va vous donner sur quelle page il a trouvé le mot Neville. Et vous voyez, on y accède vraiment rapidement. Ça nous met la page et ça nous souligne le mot. Score, alors ça c'est parce que ça apparaît dans un titre peut-être. Donc il va donner un score à la recherche qui est à mon avis pas très... Là c'est dans une liste à points. Donc c'est un score de 2. Là c'est dans un gros titre, c'est un score de 12. Et là aussi. Ah, là c'est dans une phrase normale. Bon. Euh, euh, une autre chose qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut mettre des tags. Alors par exemple, Neville est à New York, nanana. Si ça, je considère que c'est un indice, je vais par exemple pouvoir écrire arrobase indice. Et donc là, ça apparaît d'une couleur différente. C'est un tag. Bon, là, c'est un exemple hein, que je donne. Maintenant, je prends une autre page. Par exemple, ce personnage-là. Donc là, j'avais fait un anagramme en latin. Je vais marquer que c'est un indice aussi. Donc je mets un tag indice. Voilà. Et donc maintenant, si je fais une recherche, si je fais une recherche sur indice, non, c'est pas ça. Je ne me rappelle plus comment fonctionnent les tags, mais ça permet d'affiner les recherches. Alors je sais plus comment. Donc je me tais.
Donc les liens que vous pouvez mettre dans les textes, ça va être des liens sur des autres pages, comme là, donc ça vous permet de naviguer rapidement. Donc là j'ai un lien sur Maric. Ça peut être des liens sur une page internet, comme là. Et ça peut aussi être des liens sur des documents que vous avez sur votre disque dur. Hein. Là je mets règle V7 par exemple. Je crée un lien et puis vous allez le chercher document. Bon, je vais pas vous montrer tous les PDF que j'ai sur mon disque dur, mais je prends un autre PDF là par exemple. Hop, link. Voilà, quand je clique dessus, ça m'ouvre un PDF. Donc c'est assez. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des liens sur des images, sur n'importe quoi. Donc voilà en gros ce que fait ZimWiki. Bah écoutez, si ça vous branche, moi je vous conseille de le télécharger, c'est gratuit. C'est sur Windows, Linux, Mac, je crois. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau cahier ZimWiki et vous parler un peu de mon scénario. Mais là ça me pique la gorge, donc je vais me préparer quelque chose à boire et peut-être je ferai ça dans, dans une autre vidéo. Voilà, à plus tard.